nous allons voir pourquoi il est urgent de détenir un PEA le plus rapidement possible. Alors tout d'abord, on va se demander qu'est-ce que c'est qu'un PEA? Un PEA, ça signifie déjà plan d'épargne en action. C'est une enveloppe sur laquelle vous allez déposer de l'argent et avec cet argent, vous pourrez investir en bourse. Le PEA, il est limité au marché européen, c'est-à-dire toutes les sociétés cotées en Europe. On peut en avoir un par personne. Le plafond de versement maximum, il est de 150 000 euros. Donc vous ne pourrez pas déposer plus de 150 000 euros sur le PEA. En revanche, avec les intérêts, avec les dividendes et tout ce que vous pourrez récolter via vos actions, vous pouvez largement aller au-delà des 150 000 euros. Ça, c'est l'argent que vous pouvez déposer sur le PEA. Et il n'y a surtout aucune contrainte, ni de dépôt, ni de versement obligatoire. Il n'y a pas de contrainte pour le PEA. Maintenant, on va voir la fiscalité, qui est vraiment très avantageuse. Mais, le point négatif, c'est que ça dépend de la date d'ouverture. En fait, votre PEA, il va falloir distinguer deux cas. Est-ce qu'il est âgé de moins de 5 ans, ou est-ce qu'il est âgé de plus de 5 ans? Dans le premier cas, s'il a moins de 5 ans, ça sert toujours à faire la même chose, à investir en bourse, sur les actions, etc. Mais, il y a une fiscalité quand même qui est un peu plus lourde. Vos plus-values, donc quand vous investissez sur des actions, le but final, c'est de faire des plus-values. C'est que l'action monte et que vous pourrez retirer un peu plus d'argent que vous en avez mis. Ces plus-values-là, elles vont être imposées donc à l'impôt sur le revenu, qui est de 12,8%, et au prélèvement social 17,8%. Au final, c'est ce qu'on appelle la taxe flat, ça fait 30%. Et surtout, quand vous allez retirer de l'argent sur un PEA qui a moins de 5 ans, il va être automatiquement clôturé. Donc ça, c'est un peu embêtant, parce qu'après, il faudra refaire les démarches pour en ouvrir un nouveau, c'est pas top. Maintenant, passons de l'autre côté, si votre PEA a plus de 5 ans, c'est-à-dire qu'il est ouvert depuis plus de 5 ans, les plus-values sont défiscalisées, c'est-à-dire on paye plus l'impôt sur le revenu. Donc les 12,8%, ils disparaissent. Si on retire de l'argent, le PEA, il ne ferme plus. On fait ce qu'on veut. On met de l'argent dessus, on l'enlève, toujours dans la limite des versements de 150 000 euros, mais après on est totalement libre. En revanche, on a toujours les prélèvements sociaux. Et ça sera, peu importe ce qu'on va faire, que ce soit sur un PEA ou un autre produit, on aura toujours les prélèvements sociaux. Donc de 17,2%. Mais vous voyez bien la différence, on passe de 30% à 17,2%. Donc c'est très important de l'ouvrir le plus vite possible. Et ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe que votre PEA il est moins de 5 ans ou plus de 5 ans, finalement, si vous ne faites pas de retrait, donc vous enlevez pas de l'argent de votre PEA, il n'y a pas d'impôt et il n'y a pas de taxe. Donc tant que l'argent reste sur le PEA, il n'y a pas de souci. Le PEA, ça permet un large choix d'investissement. On a dit au début que le PEA était limité aux sociétés cotées sur le marché européen. Finalement, c'est pas un si gros problème que ça. Parce que d'une part, on a il y a énormément de sociétés cotées en Europe, donc le choix il est très large, très vaste, mais on va avoir d'autres moyens d'aller sur les marchés étrangers. Alors, tout d'abord, on va retrouver les sociétés cotées en Europe. C'est ce qu'on a parlé depuis le début. Le PEA il sert à investir essentiellement sur les sociétés européennes, enfin cotées en Europe. Par exemple, on a les sociétés cotées au CAC 40. Donc le CAC 40, c'est l'indice boursier français qui regroupe les 40 plus grosses entreprises françaises. Donc on va avoir par exemple LVMH, BNP Paribas, etc. Et là où ça devient intéressant, c'est ce qu'on appelle les ETF. Alors ça porte aussi le nom de tracker en français. Et grâce à ça, ça va nous permettre d'investir dans le monde entier. En fait, un tracker, qu'est-ce que c'est? Si on reprend l'idée du CAC 40, où on a les 40 plus grosses entreprises françaises, vous voulez investir par exemple sur LVMH, sur BNP Paribas, il va falloir acheter une action au minimum par entreprise. Un ETF, c'est un panier dans lequel on va avoir un mixte de l'ensemble d'un indice, donc comme le CAC 40.
On peut l'avoir par secteur aussi. Ça peut être toutes les actions technologiques, toutes les actions de sociétés médicales, etc. Mais ça ne sera pas limité au marché européen. En fait, un ETF, c'est un fonds d'investissement qui gère ça, qui s'occupe de sélectionner les actions, de pondérer les actions, c'est-à-dire de choisir quelle action elle va être le plus présente dans le panier, etc., de les répartir. Vous donnez votre argent, vous prêtez votre argent à ce fonds d'investissement, il l'investit selon la répartition qu'il en a fait, et vous retirez les bénéfices. Et on peut investir aussi, grâce au PEA, dans les sociétés non cotées, comme les startups et les PME. Mais là, il faut faire attention, parce qu'elles ne sont pas toutes éligibles au PEA. On peut avoir un investissement passif ou actif via le PEA. L'actif, ça va être ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire on sélectionne nous-mêmes nos actions, avec des critères, voilà, les actions elles peuvent nous plaire, on a vu que l'entreprise se portait bien, il y avait une croissance potentielle énorme, on a envie d'investir, on y va. Donc là, on va avoir de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale qui vont nous permettre de sélectionner les entreprises. La fondamentale, ça va être d'étudier les bilans, les comptes de résultats, voilà, tout ce qui est chiffré. L'analyse technique, ça va être de s'appuyer sur les graphiques. Donc là, il y a des techniques qui existent, c'est le stock picking. C'est assez intéressant quand même, puisque on fait tout le boulot. C'est très enrichissant parce qu'on découvre les entreprises, mais c'est très long. On peut faire de l'investissement semi-actif via les ETF. Semi-actif parce qu'il faut quand même sélectionner les ETF. Il y en a plus de 5000 qui existent, donc il ne faut pas se tromper. On peut pas investir sur n'importe quel ETF. Il faut faire attention notamment aux frais. Donc pour les ETF, ils sont pas élevés les frais. Ils peuvent aller de 0,15% à 0,7 ou 8%. C'est pas très élevé, mais il faut faire attention. Les actifs nets, on va préférer un ETF où il y a un volume très important dessus, plutôt que les ETF où il y a pas grand monde. Il faut faire attention aussi au type concernant le dividende. On va avoir les dividendes capitalisants et distribuants. Les capitalisants, c'est-à-dire que les intérêts, les dividendes et autres générés par vos actions, ils vont être réinvestis directement dans les actions. Les distribuants, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, on vous distribue à vous-même les dividendes. Et le problème, c'est que si vous voulez les réinvestir, il faut repayer les frais d'entrée. Donc ça, faut faire attention. Il est préférable quand même de choisir des ETF capitalisants. Enfin, on aura la gestion passive, donc ce sera une gestion pilotée. Donc vous confiez votre argent à la banque, et elle s'occupe de placer selon le risque que vous avez choisi. Vous pouvez choisir d'être très exposé au risque, moyennement exposé au risque, faiblement exposé au risque. Et en fonction de ce que vous aurez choisi, la banque va choisir des actions plus ou moins risquées, des obligations, qui est un produit un peu moins risqué, etc. Le problème, c'est qu'il y a des frais un peu plus importants que pour les ETF. Il y a un rendement qui est assez intéressant au regard du passé, mais attention, on peut pas dire que dans l'avenir, ça reste identique. Si on résume tout ce qu'on a vu, il faut ouvrir un PEA le plus rapidement possible, puisqu'il faut atteindre les 5 ans le plus vite possible. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent dessus, mais ouvrez-le. La fiscalité est très avantageuse, au-delà des 5 ans, évidemment. On a dit que c'était limité au marché, aux actions européennes, mais finalement, avec les ETF, vous avez vu qu'on peut s'en sortir et passer outre cette limite. On a un grand choix de produits. Forcément, les sociétés cotées en Europe, il y en a énormément. Avec les ETF, vous pouvez aller dans le monde entier, donc il n'y a quasiment aucune limite. Et vous pouvez faire de l'investissement passif ou actif.